Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 7 du TD22. Donc on considère une urne qui initialement est composée de R boules rouges et B boules blanches. Donc au total, grand N égale R plus B boules. Donc dans cette urne, on effectue des tirages successifs d'une boule. Et à la fin de chaque tirage, la boule est remise dans l'urne et on ajoute C boules de la même couleur, où C est une constante. Donc par exemple, si C égale 4, eh bien, je pioche une boule dans l'urne. Si elle est rouge, je la remets dans l'urne et j'ajoute 4 boules rouges. Et si elle est blanche, je la remets dans l'urne et j'ajoute 4 boules blanches. Et puis, on continue à effectuer des tirages et donc on a de plus en plus de boules dans notre urne. Pour n, un entier naturellement nul, on appelle xn le nombre de boules rouges tirées lors des n premiers tirages. Et donc le but, c'est d'étudier cette variable aléatoire. Donc connaître sa loi, ça va être trop compliqué, puisqu'au fur et à mesure des tirages, l'urne est modifiée, et de manière aléatoire, puisque ça dépend des couleurs des boules qu'on a piochées. Mais on va voir qu'on arrive à calculer son espérance. Alors pour cela, on appelle yn la variable indicatrice de l'événement. Le nème tirage donne une boule rouge. Donc variable indicatrice, ça veut dire que cette variable vaut 1 si l'événement, le nème tirage donne une boule rouge est réalisé, et sinon cette variable vaut 0, donc en fait c'est une variable aléatoire de Bernoulli. Donc on va voir que l'étude de ces variables aléatoires de Bernoulli va permettre de calculer la moyenne de xn. Donc pour cela, on va essayer d'écrire xn comme une somme de variables aléatoires de Bernoulli. Donc on va suivre l'énoncé de l'exercice. On vous demande d'abord la loi de yn. On va recopier l'énoncé, on a n boules, R rouge et B blanche. Successivement, on pioche une boule et après chaque tirage, on la remet avec ces boules de la même couleur. Donc par exemple, si on commence par piocher une boule rouge, on la remet avec ces boules rouges. Donc on aura une urne avec n plus C boules, R plus C boules rouges et B boules blanches. Donc il faudra à chaque fois mettre à jour le nombre total de boules, le nombre de boules rouges et le nombre de boules blanches. Donc pour n, un entier naturel non nul, xn c'est le nombre de boules rouges tirées lors des n premiers tirages, yn c'est 1 si le nième tirage donne une boule rouge et 0 sinon. Et donc on introduit l'événement Rn, c'est le nème tirage donne une boule rouge. Donc attention, ça c'est vrai ou faux, ce n'est pas un nombre. Donc Rn n'est pas une variable aléatoire, Rn est un événement. Le lien entre yn et Rn, c'est que yn c'est la fonction indicatrice de Rn. Donc yn, on a vu dans le chapitre sur les variables aléatoires que c'est une loi de Bernoulli de paramètres probabilité de Rn. Donc ici y1, c'est une loi de Bernoulli de paramètres probabilité de R1, c'est-à-dire probabilité de tirer une boule rouge au premier tirage, ben c'est R sur N, puisqu'on pioche qu'une seule boule. Donc y1, c'est une loi de Bernoulli de paramètres R sur N. Deuxième question, on vous demande de montrer que la moyenne de yn plus 1, c'est R plus C moyenne de xn divisé par grand N plus petit n C. Donc ici, on ne va pas du tout procéder par récurrence puisque on n'a aucun lien entre yn plus 1 et xn pour le moment. On va essayer de faire une preuve directe. Donc comme yn c'est une loi de Bernoulli, la moyenne de yn plus 1, c'est la probabilité que yn plus 1 égale 1. Et par définition de yn plus 1, c'est la probabilité de l'événement Rn plus 1. Donc l'idée, c'est d'utiliser la formule des probabilités totales. Pourquoi? Puisque la probabilité de tirer une rouge au n plus unième tirage, pour la calculer, il faudrait savoir combien il y a de boules rouges dans l'urne à ce moment-là. Et pour savoir combien il y a de boules rouges au n plus unième tirage, il faut savoir quelles sont les couleurs des boules qu'on a piochées au n premier tirage. Et donc cette information, c'est la variable xn qui nous dit combien de boules rouges on a tirées lors des n premiers tirages. Donc, xn d'oméga, le nombre de boules rouges tirées lors des n premiers tirages, eh bien, c'est un entier entre 0 et n, puisqu'on tire n boules. Donc l'idée, c'est d'utiliser la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements, xn égale k, pour k entier entre 0 et n. Donc on obtient que la probabilité de Rn plus 1, c'est somme de k pour k entre 0 à n,
P de Rn plus 1 inter xn égale K. On traduit ça avec une probabilité conditionnelle, ça fait P de xn égale K fois P de Rn plus 1, sachant que xn égale K. Et donc P de Rn plus 1, on ne sait pas le calculer. Par contre, P de Rn plus 1, sachant que xn égale K, on sait le calculer. Pourquoi? Donc, sachant que xn égale K, ça veut dire que lors des n premiers tirages, vous avez tiré K fois une boule rouge. Donc, dans l'urne, vous avez rajouté K fois ces boules rouges. Donc, des boules rouges, il y en a R plus KC. Et ensuite, donc au n plus unième tirage, vous avez déjà tiré n boules avant. Donc, n fois, vous avez rajouté ces boules, qu'elles soient rouges ou blanches. Donc, quand on arrive au n plus unième tirage, sachant que xn égale k, notre urne, elle dispose de grand N plus nc boules, et le nombre de boules rouges, c'est R plus kc. Et donc la probabilité d'avoir une rouge, c'est le quotient des deux. Donc ensuite, la variable c'est k, donc ceci est une constante, on le met en facteur, et là par distributivité on développe, on met R et C en facteur, donc là on va utiliser ce qu'on appelle la linéarité de la somme, en faisant attention que la variable c'est k. Donc on a deux sommes, la somme des p de xn égale k de 0 à n, comme xn de oméga c'est 0 à n, bien cette somme vaut 1, et la même somme mais avec k devant, par définition, c'est ce qu'on appelle l'espérance de xn. Et donc, on a démontré la formule demandée. Question suivante, on vous demande d'exprimer xn en fonction des variables aléatoires y1 jusqu'à yn. Donc c'est dans ce genre de questions qu'il faut souvent faire la somme de nos variables aléatoires de Bernoulli et essayer de l'interpréter. Donc si on prend une réalisation de l'expérience, c'est-à-dire un petit oméga dans l'univers, xn d'oméga, c'est donc le nombre de boules rouges tirées lors des n premiers tirages pour ce petit oméga. Or, si vous additionnez y1 d'oméga plus y2 d'oméga plus yn d'oméga, donc là c'est une somme de variables aléatoires de Bernoulli, donc c'est une somme de termes qui vaut 1 ou 0. Donc une somme de termes qui donne 1 ou 0, ça fait le nombre de termes qui sont égaux à 1. Or, yk, ça vaut 1 quand le kème tirage donne une boule rouge. Donc compter ici le nombre de termes qui donne 1, c'est compter le nombre de tirages entre 1 et n qui ont donné une boule rouge. Et donc on retrouve xn d'oméga. Donc en fait xn, c'est la somme des yk. Alors attention, on a dit dans le cours qu'une somme de variables aléatoires de Bernoulli de même paramètre et indépendante, ça fait une loi binomiale. Mais ici, les yk, a priori, ne sont pas indépendantes et on ne sait pas non plus si elles ont le même paramètre. Donc là, xn, il n'y a aucune raison que ce soit une loi binomiale, c'est des choses beaucoup plus compliquées. Alors ensuite, on demande d'en déduire que les variables aléatoires yn ont toutes la même loi. Alors l'idée, c'est qu'ici, on a trouvé la loi de y1, donc sa moyenne. Ensuite, cette formule, par linéarité de l'espérance, on trouve que la moyenne de xn, c'est la somme des moyennes des yk. Et donc ici, espérance de xn, on sait le calculer, c'est espérance de y1 plus espérance de y2 plus espérance de yn. Et ça permet de calculer alors espérance de yn plus 1. Donc si on connaît la moyenne de y1, et si on sait calculer la moyenne de yn plus 1 en fonction de la moyenne de y1 jusqu'à yn, on peut faire un calcul par récurrence, attention par récurrence forte, puisque la moyenne de yn plus 1 dépend de la moyenne de y1, de y2 jusqu'à yn. Donc en fait, par récurrence forte, on va calculer la moyenne de yn, et comme c'est une loi de Bernoulli, en fait, on aura trouvé cette loi. Alors, pour n un entier naturel non nul, on note hn le prédicat espérance de yn égale r sur n. Donc ça ne dépend pas de petit n. Alors ça, on l'a conjecturé, parce qu'on connaît la moyenne de y1, c'était r sur n.
Et ensuite, on a calculé la moyenne de Y2, la moyenne de Y3, et on a remarqué que c'était toujours la même chose. Donc par exemple, la moyenne de Y2, c'est R plus C, moyenne de X1, divisé par grand N plus C. Et la moyenne de X1, ici X1 c'est Y1, donc on la connaît, et puis on peut en déduire la moyenne de Y2. Alors, par récurrence, on démontre cette formule. Alors pour n égale 1, ben, c'est d'après la première question, H1 est vrai, parce que c'était une loi de Bernoulli de paramètre R sur grand N. Hérédité forte, on prend n un entier naturel non nul pour lequel H1 jusqu'à Hn sont des prédicats vrais. Et on veut montrer que Hn plus 1 est vrai. Donc on sait que l'espérance de Yn plus 1, c'est R plus C, moyenne de Xn sur grand N plus Nc. Alors par linéarité de l'espérance, la moyenne de Xn, ici, donc ça fait la somme des moyennes des YK. D'après mes prédicats H1 jusqu'à Hn, pour K entre 1 et N, la moyenne de YK, c'est R sur N. Comme ma moyenne ne dépend pas de K, ça fait NR sur grand N. Donc je réinjecte ici, puis un calcul me fait trouver R sur grand N, et donc Hn plus 1 est vrai. Donc par récurrence forte, j'ai montré que pour tout n dans une étoile, la moyenne de Yn c'était R sur N, comme sur une loi de Bernoulli. Yn, c'est une loi de Bernoulli de paramètre R sur N, puisque pour une loi de Bernoulli, le paramètre est égal à l'espérance. Donc j'ai montré que toutes les variables Yn ont la même loi. Alors j'ai peut-être mal expliqué comment j'ai su que la moyenne de Yn c'était R sur N. On vous demande de montrer qu'elles ont la même loi. Donc la moyenne de Yn, ça va être la moyenne de Y1, c'est-à-dire R sur N. Donc c'est une autre façon d'expliquer comment on a conjecturé ceci. Et donc, ici, on a bien des variables aléatoires de Bernoulli de même paramètre, mais comme elles ne sont pas indépendantes, on ne va pas trouver une loi binomiale. D'ailleurs, on ne va même pas calculer la loi de Xn, c'est trop difficile. Alors par contre, on va calculer la moyenne de Xn. Donc comme on l'a dit, on utilise la linéarité de l'espérance. La moyenne de Xn, ça fait la somme des moyennes. Et donc ça fait NR sur grand N. Donc on voit que cette méthode d'écrire une variable aléatoire comme une somme de variables aléatoires de Bernoulli est très efficace pour calculer des espérances. Par contre, ça ne permet pas de calculer la loi, puisque en général, ces variables aléatoires de Bernoulli qu'on a introduites, elles ne sont pas indépendantes. Alors ce qui est remarquable dans cet exercice, c'est que la moyenne de Xn ne dépend pas de C. Donc le fait que vous rajoutiez des boules dans l'urne, en moyenne, ça n'a rien changé au nombre de boules rouges qu'on obtient. C'est assez surprenant.